Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques Nutrition Santé. Sur les demandes de perte de poids par exemple, nombreuses personnes qui veulent perdre du poids sont déjà dans les situations d'anorexie et là c'est pas possible. Et en ce qui concerne les prises de poids, certaines personnes voudraient prendre du poids mais sont dans leur poids de santé en fait. Donc je me demande bien si sur cet aspect-là, il n'y a pas un système sens de conformisme par rapport au regard des autres. Parce que je réalise aussi dans mes études étiologiques que certaines personnes qui voudraient plus prendre du poids sont sur une certaine communauté, pendant que ceux qui voudraient perdre du poids sera aussi redéfini dans une autre communauté. L'environnement va influencer la perception de la beauté et va ainsi créer des complexes. On va avoir des personnes qui ont des complexes au visage, au sein, au torse, aux fesses. Voilà, et puis d'un lieu à l'autre, tout peut complètement changer parce que quelqu'un qui a peut-être des complexes à Dubaï, ce ne sera pas la même perception de la beauté à Paris. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'obésité parce que c'est un souci majeur de santé. Depuis 10 ans, on n'a plus de risque de mourir d'obésité, de crise cardiaque généralement que de cancer. Donc ça devient un problème urgent, hein. Mais c'est quoi dans l'obésité? L'obésité, c'est lorsqu'une personne a un excès de tissu adipeux qui entraîne donc une surcharge pondérale. Ça peut s'apprécier par rapport à la quantité, donc en mesurant ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Si cet indice donne un certain chiffre, donc supérieur à partir de 30, ça signifierait que la personne est dans la situation d'obésité. Et plus ça va augmenter, donc au-delà par exemple de 40, on est dans l'obésité morbide. On peut aussi l'apprécier, la formule du poids sur la taille au carré, mais comme c'est pas tout le monde qui aime faire des maths, moi je conseille aussi de l'apprécier suivant la répartition des graisses. Donc dans ce cas-là, on va voir où se situent les tissus adipeux. C'est plus au niveau de votre ventre. On parle d'obésité androïde et c'est ce qui expose plus même aux maladies cardiovasculaires, hein, ou à l'arrêt cardiaque ou aux AVC. Et puis si la répartition c'est plus au niveau de vos fesses et de vos cuisses, on parle d'obésité gynoïde. Est-ce que la femme enceinte devrait perdre du poids? Donc ce que je voudrais dire, c'est que si vous êtes enceinte et que vous réalisez que vous prenez plus de poids qu'il n'en fallait, oui, ce sera important de consulter, hein. C'est pas à tomber dans les régimes comme ça draconiens n'importe où sur internet et puis se fier. Il faut consulter des personnes appropriées, des personnels de santé et puis pouvoir avoir connaissance de comment faire parce que sinon on peut avoir des soucis comme le diabète gestationnel, on peut aussi avoir des problèmes à l'accouchement, des difficultés, on peut également avoir l'hypertension gravidique ou bien transmettre des problèmes à son fœtus. On peut avoir un fœtus pas toujours développé comme il fallait ou encore la mort fœtale. Ça, on ne souhaite pas le pire, mais c'est ce qui devrait arriver, je me dois de vous le dire. Donc on doit aussi avoir peur même quand on a des enfants qui sont en train de basculer vers l'obésité parce que on a parfois des enfants, on achète tout le temps des bonbons, des gâteaux, croyant les aimer, mais ils sont en surpoids et puis on dit rien, mais là c'est créer des problèmes métaboliques qui vont peut-être tôt ou tard compliquer leur vie. Donc je vous conseille de consulter assez rapidement, que ce soit un bébé ou encore un adolescent ou un enfant. Et puis sur les complications liées aux adultes, vous commencez à avoir des sensations d'être étouffé. Donc juste un moindre effort, c'est ce qu'on appelle dyspnée d'effort. Vous pouvez aussi avoir l'apnée de sommeil, hein. Ça se manifeste par des micro-coupures de sommeil. Lorsque vous ressentez beaucoup de douleurs rhumatologiques, ça peut aussi être lié à votre situation d'obésité, qu'elle soit morbide ou pas. Vous pouvez aussi avoir des problèmes d'hernie discale ou encore des soucis, hein, articulaires comme l'arthrose. C'est le syndrome métabolique. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver les vidéos dans mes réseaux sociaux. Sur le métabolisme des glucides, des lipides, des protéines. Donc, par ailleurs, entraîner des pathologies comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, le cholestérol, les triglycéridémies, tout ça. La machine humaine, c'est comme un train. S'il y a un souci, dysfonctionnement mécanique au niveau d'un wagon, donc voyez-vous, tout s'arrête. Je pars de là même pour vous expliquer le fait que le souci métabolique peut aussi entraîner des problèmes obstétricaux, donc un dysfonctionnement hormonal, même des soucis endocriniens comme le diabète. Ça peut aussi entraîner des problèmes digestifs. Donc vous pouvez avoir des remontées, donc de façon un peu chronique en fait, qui sont vraiment nuisibles. Et puis vous pouvez aussi avoir de la lithiase vésiculaire dont je vous ai parlé. Vous pouvez retrouver ces vidéos-là dans ma chaîne YouTube, hein, ou d'autres de mes réseaux sociaux. Nombreuses personnes en situation d'obésité pensent que la chirurgie serait l'issue de sortir en fait, l'issue naturelle et puis facile surtout de sortir de cette obésité morbide qui gangrène leur existence avec plein de pathologies et des complications, hein, plus ou moins dont je vous ai cité. Lorsque des patients sollicitent naturellement la chirurgie bariatrique pour pouvoir perdre du poids et qu'ils sont ramenés à faire 6 mois de suivi
par une nutritionniste. Ils sont presque étonnés, mais ils ne savent pas que pour faire une opération, il faut déjà pouvoir réaliser une anesthésie. Et après, il va falloir reprendre une habitude de vie et puis rechanger le système dont on est habitué. Et puis reprendre des habitudes qu'ils ignorent, c'est qu'ils vont avoir dorénavant un réel bouleversement sur tout ce qui serait de comportement, parce que l'alimentation, c'est aussi un comportement, parce que les habitudes alimentaires, ça se crée depuis qu'on est dans le ventre de sa mère en fait. Et en vouloir faire cette chirurgie-là, il s'expose à un régime très très draconien et parfois à vie. Donc avant que je ne revienne sur les sleeve gastrectomies ou tout ce qui sera de chirurgie bariatrique dans la prochaine émission. J'ai été confrontée par le regard des autres. Donc laissez-moi un commentaire et puis on pourra en parler. Je vous invite donc à perdre du poids de la façon naturelle. Merci de m'avoir entendu. À la prochaine.